この番組は強力な大手クご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Salut tout le monde, c'est The Brain Otaku. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième criticouille, une critipawa petite comme tes couilles. Et aujourd'hui on va parler de Oremonogatari. Oremonogatari, qui signifie Mon histoire, est un shoujo manga scénarisé par Kazune Kawahara et dessiné par Haruko. Il est prépublié depuis décembre 2011 dans le magazine Bessetsu Margaret et publié en volume relié depuis mars 2012. La version française est éditée par Kana depuis avril 2014. Une adaptation animée du studio Madhouse est diffusée depuis avril 2015 sur NTV au Japon et en simulcast sur Crunchyroll dans nos très chers pays francophones. Une adaptation en film live est prévue. Merci Wikipédia pour le copier-coller. Alors tu vas me dire qu'est-ce que c'est que l'histoire? Et ben l'histoire c'est celle de Takeo et de Makoto, qui sont des amis d'enfance même s'ils se ressemblent pas du tout. C'est-à-dire que Takeo est légèrement le gorille de service, c'est-à-dire le videur, alors que Makoto c'est un petit peu le mannequin quoi. Donc d'un côté il y a Takeo qui fait peur à tout le monde, parce qu'il est hyper baraqué puis qu'il a des putains de babines salées. Et de l'autre côté il y a Makoto qui se prend toutes les gloires alors que c'est pas du tout ce qu'il cherche. Et du coup pendant toute l'histoire on voit Takeo qui aide les gens, puis voilà. Et puis de l'autre côté, il y a Makoto, et ben il y a les gens qui viennent le remercier, ce qui est complètement con, étant donné que c'est Takeo qui les a aidés, mais vu qu'ils ont peur de Takeo, ben ils vont remercier Makoto comme si c'était lui qui les avait aidés. Bon, aussi pour être un petit peu réaliste, imaginez cette tête-là, dans la vraie vie, je pense que vous aurez un petit peu peur. Et donc un jour, les deux amis vont prendre le métro, et puis donc là, ils vont voir une fille qui est en train de se faire attoucher par un mec dans le métro, donc comme dans beaucoup d'animés, donc avec le pervers qui est derrière. Takeo va intervenir, il va choper le mec, ils vont l'emmener au poste de commissariat, et la fille qui était en train de se faire attoucher, c'est-à-dire Rinko Yamato, les accompagne, et c'est donc là le début de l'histoire. Et à partir de là, Yamato va essayer de se rapprocher des deux personnages Takeo et Makoto, c'est ce qu'on pense au départ. Et donc du coup, Takeo qui est désespéré et qui pense ne jamais trouver de copine, aide du coup Makoto à sortir avec Yamato alors que aucun des deux ne montre de signe à vouloir sortir avec l'autre, bien qu'ils sont tous les trois proches du coup depuis l'incident. Et donc Yamato était sympa avec les deux et on comprend en fait facilement à partir du départ ce qui va se passer à partir de quelques épisodes. Donc pas beaucoup d'épisodes, je crois que c'est à peu près 4. Je vous spoil pas parce que c'est quand même bien à voir. Mais en bref, pendant tous les premiers épisodes, Takeo va essayer de faire en sorte que Yamato sorte avec Makoto, alors qu'en fait, ça va être l'inverse. Bon, et puis si je devais résumer cet animé en 3 mots, je dirais Gorille Moe Cucu, voilà. Donc c'est la première fois que je rencontre ce type d'animé, parce que c'est plutôt rare les animés en fait comme ça, avec le gros mec hyper baraqué et tout comme héros. Bah voilà, c'est original, j'ai rien d'autre à dire, et puis bah en fait ça donne un bon truc au scénario, voilà. Rien d'autre à dire. L'histoire présentée, on va parler de l'opening. Alors cet opening il est vraiment bien. Bon, je dirais pas que je l'ai super aimé, mais je l'ai vraiment bien aimé, surtout par rapport au niveau des références qu'ils font. Enfin, de la grosse référence qu'ils font. Donc par exemple King Kong avec Takeo qui est le King Kong, Makoto qui est dans les mains de Takeo, donc comme la fille dans King Kong, et puis avec l'aviateur à côté. Par contre, je trouve que ça aurait été plutôt logique de foutre Yamato à la place de Makoto. Je pense tout simplement par rapport au fait que King Kong et puis la petite femme, je pense que ça représente bien le contraste qu'il y a dans Oremonogatari et qui veut être montré. Ensuite c'est fait totalement dans un monde rempli de bouffe, ce qui donne faim. Et voilà, donc rien d'autre à dire au niveau de l'opening. Maintenant on va parler des OST. Et bah les OST ils sont cool, ils sont tous faits dans le style un petit peu piano, relaxant, je sais pas comment dire, et bah c'est cool. Voilà, rien d'autre à dire. Donc voilà, j'espère que cette deuxième criticouille vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tu peux t'abonner, tu peux liker cette vidéo. Donc je te dis à plus. À plus.